Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo. Je vais vous montrer des choses super importantes. Je vais vous montrer comment identifier le point bas après un bear market avec une probabilité énorme et juste avec deux indicateurs. Juste deux indicateurs. Tout le monde pourra, après cette vidéo, eh bien, identifier le bottom. Vous me dites, je suis certain qu'il y en a, ils se disent, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Mamos t'a pété les plombs, etc. Vous allez voir, les gars, vous allez voir, après de multiples recherches, de multiples études, à analyser le hash rate, etc., à comprendre les cyclicités de marché de Bitcoin, je peux vous dire que je suis plutôt confiant dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Je pense que vous allez être intéressé bien, par cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars. C'est super important. Je vais commencer par le BLX. Donc on va parler de la méthode pour investir safe mais trop simple, les gars. Trop simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 12. Vous allez voir, vraiment, c'est super simple. C'est un truc de ouf. Je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que moi, je me suis pris la tête avec ça. Et je vous ai fait une vidéo hier, mais en gros, la vidéo d'hier, bah là, j'arrive à la synthétiser avec juste deux indicateurs et sans prise de tête, les gars. Regardez, c'est très simple. C'est quoi la stratégie? Je vous la donne. Vous me connaissez, vous savez que j'aime le logarithmique régression. Le logarithmique régression, c'est cet indicateur, donc avec les bandes rouges ici et les bandes vertes en bas. D'accord, jusqu'à là, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent la chaîne, eh bien, vous savez de quoi je parle. Ensuite, eh bien, vous ajoutez le H-ribbon. Le H-ribbon, donc c'est un indicateur aussi, eh bien, qui détermine la capitulation des mineurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, je vous laisse faire vos propres recherches. Et la stratégie, c'est quoi? Restez, ouvrez grand vos oreilles, les amis, ouvrez grand vos oreilles. Cette vidéo, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or, sérieux, hein, je déconne pas avec ça. Eh bien, la stratégie, c'est d'attendre la pastille buy ici, hein, c'est marqué buy. Je vous le mets en grand juste une fois, au moins vous verrez. Ici, on voit, c'est écrit capitulation. Ici, c'est marqué buy, d'accord? Donc, quand c'est une pastille grise, c'est capitulation. Et ici, buy. Ok. Tout simplement, quand vous avez une pastille buy, donc une pastille bleue, et que vous êtes dans le vert, eh ben, la stratégie, elle est simple. On a notre signal d'investissement long terme. Et quel est l'objectif? Eh bien, le rouge, tout simplement. Le rouge, tout simplement, tout simplement. Donc ça, sur le papier, c'est super simple, mais il faut avoir un mental d'acier. C'est pour ça qu'il faut être au courant de cette stratégie pour avoir le mental assez solide pour tenir jusqu'au bout de la stratégie. Parce que la stratégie, c'est d'acheter et de revendre dans le rouge. Et entre le moment de l'achat et le moment de la vente, il y a des mois et des mois, hein. Même des années, si vous voulez tout savoir. Donc voilà. Enfin bref, regardez ici. On a notre première pastille en janvier 2012. Est-ce qu'on est dans le vert ici, dans le logarithmique régression? Non. Donc ce signal, pour nous, il n'est pas valide. Quelques mois plus tard, au mois de juin 2012, on a quoi? On a une pastille bleue et on est dans le vert. Là, on a un signal. Là, à 6,12 $, les gars, on peut acheter du Bitcoin à ce moment-là. D'accord? Voilà, c'est un petit peu loin, hein. J'imagine que là, vous dites, ouais, bah ouais, 6 dollars, c'était facile. Mais regardez la pertinence des signaux, les gars. Regardez la pertinence. Donc, on a un signal là. Ok, on continue. On a un signal là en février 2013 encore, qui est encore valide dans le vert encore, hein, beaucoup plus cher qu'ici. Là, c'était à 6 dollars. Là, on a un autre signal à 23 dollars. Mais regardez la vente. La vente, elle se fait où? Elle se fait à plus de 1000 dollars, les gars. On vend dans le rouge. On vend pas dans le noir. On vend dans le rouge. Dans le rouge. Donc les signaux 6 dollars, 1000 dollars, 20 dollars, 1000 dollars. Enfin bref, vous aurez compris. Donc je vais accélérer le mouvement. Ici, donc on a vendu dans le rouge. Super, on a récupéré nos BNF. On est hors du marché. Bear market, bear market, bear market, bear market. Boum, on arrive en janvier 2015. Rappelez-vous d'ailleurs, janvier, ça tombe très très souvent, hein. Donc note pour plus tard, on est au mois de décembre. Bref, donc on a une pastille bleue, on est dans le vert, signal d'achat, nickel. Regardez la pertinence du signal, on n'ira pas beaucoup plus bas que lors du signal d'achat, on est quasiment, ouais, vraiment on est dedans quoi. Un autre signal après, quelques mois plus tard, au mois de mai, donc janvier, mai et même en juin, deux, trois opportunités ici
pour se remplir les poches de Bitcoin. Et aucun problème, ça fonctionne. On part sur une tendance haussière, on reste même dans le vert pendant très longtemps, donc on vend pas, hein. Attendez les gars, on avait dit quoi? On vend dans le rouge, on vend pas dans le vert. Donc là, on a acheté, on va dire le premier signal, il était où? Il était à 233, donc on est dans le vert, on vend pas, on vend pas, on vend pas, on vend pas. Boum, on est dans le rouge, donc ici on commence dans le rouge. 10 000 $, 237, 10 000 $. Bon, bah le ratio, il est vite calculé, les gars. Donc énorme gain, on vend dans le rouge, on repart sur un cycle, et rebelote, tac, au mois de janvier. Quoi? Janvier? Hein, rappelez-vous que le mois de janvier, les gars, c'est un mois de bottom. Souvent, c'est le point bas et les vers le mois de janvier. Voilà. Donc, un signal ici. On est dans les 3 400 $. On a dit qu'on vend dans le rouge. Est-ce qu'on vend ici? Eh ben non, on vend pas à 12 000, vu qu'on n'est pas dans le rouge. Ok. Ici, on a un signal. Enfin, on a une pastille bleue. Mais est-ce qu'on est dans le vert? Non, pas du tout. On est bien dans le bleu. Ok. Ici, au mois d'avril, on a une pastille bleue. Est-ce qu'on est dans le vert? Oui, on est dans le vert. Légèrement, on est tout en haut du vert. Mais on est dans le vert. Donc, ok, on continue. Mois de juillet 2020. Est-ce qu'on a une pastille bleue? Est-ce qu'on est dans le vert? Non, on est dans le bleu. Perso, j'achète pas. Je passe mon tour. Même si en vrai, c'est une bonne, là, on voit bien que c'était un bon signal. Mais la stratégie, bah déjà, vous offrez ici, hein. Déjà, ceux qui avaient acheté ici à 3 000 $, ils n'ont pas vendu. On n'a pas été dans le rouge. Donc 3 000 $, c'est mieux que ici 9 000. Donc c'est 3 fois moins cher. Ok, donc pastille bleue ici, les gars. Restez bien attentifs. On a presque fini avec cette charte. Après, on va continuer, hein. Pastille bleue ici, on est dans le noir. Donc là, c'est mort. J'achète pas du tout le noir. C'est mort. Voilà, on arrive dans le rouge. On vend. On va en acheter à 3 000 $. On est dans les 30 000. Ok. Ah, bon, après, ça continue encore, hein, mais nous, c'est pas grave. On a vendu dans le rouge. On est extrêmement heureux. On a une pastille bleue ici. Regardez ceux qui se font avoir, ceux qui n'ont pas la stratégie, qui utilisent juste le H-Ribbon. Ouais, le H-Ribbon, il a donné une pastille bleue au mois d'août 2021. À combien? À 45 000 $. 45 000 $ une pastille bleue. Mais nous, avec notre stratégie, les gars, on n'achète pas ici. Et loin de là, là, la pastille bleue, elle vaut rien du tout. Enfin, nous, on sait, voilà. Enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que nous, dans la stratégie, on n'est pas dedans. Donc, eh bien, en combinant ces deux indicateurs, moi, je les ai compris. Je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Le schéma de capitulation que j'ai identifié dans le Bitcoin. Et maintenant, même moi, je comprends mieux le H-Ribbon où le mec voulait en venir avec cet indicateur. Mais en le combinant au logarithmique régression, les gars, on a des signaux de psychopathe, des signaux incroyables. Vous voyez comment, c'est des signaux incroyables. Donc aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, est-ce qu'on a notre signal d'achat long terme made in Mamos? Non, 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 les gars, on l'a pas. On l'a pas, soyons honnêtes. Je vous l'aurais dit. On n'a pas le signal d'investissement long terme de cette stratégie. Et moi, maintenant, de toute façon, dès que ça va arriver, les gars, de toute façon, abonnez-vous. Je vais vous le dire, aucun problème. Et je trouve que cette stratégie, elle est pertinente de ouf, les gars. J'ai compris le mécanisme des... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai parlé un peu hier. Mais c'est en faisant la vidéo d'hier que j'ai compris tout ça. Enfin bref, vous avez compris, cette stratégie, elle est pertinente de ouf. Il n'y a pas photo. 10 sur 10. Les signaux tous incroyables. Donc là, maintenant, si vous êtes prudent, vous êtes bon père de famille, vous voulez pas vous prendre la tête, attendez ce foutu signal. Dès que le signal arrive, moi je vous le dis, il n'y a aucun problème. Et allez-y, après, regardez, après il y a juste à attendre, vous attendez le rouge. Si vous avez les cojones d'attendre le rouge. Parce que je sais que même s'il y en a qui achèteront ici, la majorité ne vendra pas dans le rouge. Vous aurez peur, forcément. Ouais, 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 ouais. Je sais que c'est dur, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, dites-moi en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ma stratégie? Elle est pas ouf, elle est ouf ou elle est pas ouf? Enfin bref, dites-moi.